Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur Cardano. Donc Cardano, qui est en correction après avoir fait une distribution. Donc on le constate bien ici au niveau du graphique. On a ici un ATH en janvier 2018, un gros retracement, une grosse zone de neutralité ici qui a duré très très longtemps de mars 2018 jusqu'à janvier 2021. Et après janvier 2021, on a eu une hausse. Un premier ATH en mars 2021, une petite correction légère, une petite respiration et ensuite un deuxième ATH ici en mai 2021. Ensuite, on est revenu ici sur cette zone de demande ici et ensuite on a fait un troisième ATH, un sommet, le high, le 4 septembre 2021. À partir de ce niveau-là, il n'a plus fait de sommet. D'accord? Donc là, on monte 1, 2, 3. Si on a une schématique Wyckoff, ça donne BC, UA, UT, UTAD. Donc pour moi, il a fait pratiquement tout son cycle haussier. Donc il a fait un cycle haussier, d'accord? Pour moi, sa schématique complète, c'est pour ça qu'on le voit descendre, descendre, descendre et faire que descendre. Parce qu'il a fait son cycle haussier et il faut bien sûr, qu'il retrace, qu'il respire pour pouvoir repartir. La première zone qui était à surveiller, c'était la zone ici des 0,90 $, on va dire. Cette zone-là. Donc des 0,90, cette zone de demande. Donc il l'a pété direct. Donc il a continué à baisser. Même à arrivé ici, il a fait deux petits sursauts. Et après, derrière là, il est descendu par rapport à la ligne des 50. Donc, on était en premium, on est repassé en discount. Donc, on est repassé en discount ici. Par rapport au Fibonacci de retracement, bah, on arrive ici à la zone des 78,6 qui est à 0,69. Donc, cette zone ici, je pense qu'ici, il va venir chercher l'argent ici, à ce niveau-là. Car ici, on a quoi? Bah, on a un price delivery, on a un déséquilibre de marché ici. Un déséquilibre de marché qui doit être comblé. Donc, vu que cette zone de demande n'a pas tenu, on va dire, il n'a pas retracé, il aurait pu respirer un petit peu, remonter un petit peu pour redescendre. Vu que les marchés en ce moment, le Bitcoin a baissé, donc était baissier bien sûr sur ADA. Donc, si on regarde bien sur ADA par rapport au Bitcoin, si j'arrive à la voir, ouais. Donc, tac. Voilà, donc par rapport au Bitcoin, vous aurez marqué ici, regardez, Bitcoin a fait un sommet ici. Et à partir de cet ATH, ADA n'a fait que descendre, que descendre, que descendre, en suivant, en corrélé, bien sûr, par rapport au Bitcoin. Malgré que Bitcoin a réagi un petit peu ici, bon, on a eu un petit sursaut de ADA ici. Mais la continuité de descendre, donc ADA accélère vers le bas pour aller chercher la prochaine zone de demande pour moi. Donc là, on est arrivé sur une zone intéressante, mais je ne le vois pas, sauf s'il prend ici l'argent, il peut rebondir. D'accord, mais pour moi, la vraie zone intéressante, ce serait plutôt ce niveau-là. Ok, plutôt cette zone-là. D'accord, cette zone des 0,33, mais je ne le vois pas y aller tout de suite. Je le verrai bien sûr, réagir sur le niveau des 0,68, donc à ce niveau-là ici. On irait ici prendre ici une prise de liquidité, un petit plongeon dans cette zone-là pour combler le price delivery, partiellement ou totalement sur cette zone-là, pour repartir ici avec une petite respiration. Pourquoi pas revenir en zone premium pour ensuite repartir en zone discount et revenir sur les 0, 0,24, 0,44, 0,24, 0,40, on va dire 0,25, 0,40. La zone intéressante, ce serait celle-ci, cette zone de demande qui est là. Ok, mais bien sûr, il peut faire bien sûr une petite respiration, une réaction tout à fait normale. Mais dites-vous que la distribution est bien valide. Donc forcément, et si le BTC continue bien sûr à descendre, il faudrait que le BTC fasse sa petite correction vers les 52-56 000 $ pour que ADA puisse ici prendre la liquidité, repartir ici vers le haut, pourquoi pas une belle petite respiration sur cette zone-là, on va dire, allez, sur cette zone-là, revenir ici, tac, sur la zone des 2 $, et après repartir vers le bas et aller chercher la zone super basse. Ok, voilà personnellement ce que je vois sur ADA. Donc achat pour l'instant, je vois pas, ça peut être du trading, même le graphique, pour moi, les bougies sont pas super propres. Mais il y a un potentiel, mais pour l'instant, il est en correction, donc il faut laisser faire les choses. D'accord, laisser faire les choses et aller chercher. Il va aller sur des zones basses, hein.
Donc dans cette zone-là, les zones basses, il peut même aller jusqu'au 10 centimes, hein. Donc faites attention. Pour l'instant, pour moi, Cardano, vu qu'il a cassé ce niveau-là, cette zone de demande, hop, il n'a pas réagi dessus fortement. Il a réagi un petit peu ici, mais ça n'a pas tenu. Donc forcément, on a eu ça. Forcément, pour moi, il doit venir dans cette poche de liquidité en premier lieu. Voilà sur ce pour Cardano. Ada, ça ne veut pas dire qu'il est mort, hein, vous inquiétez pas. C'est une chaîne, regardez, quand vous regardez le marché, ben, il a distribué, il est monté fortement, et ben, forcément, il faut qu'il corrige. Et ici, il y a une grosse accélération ici. Donc ici, donc soyez pas trop dur avec les marchés financiers. Quand vous avez des montées trop rapides, et ben forcément derrière, et ben, ça redescend, ça respire, il faut que ça respire. Si ça reste une correction saine, ça ne veut pas dire que le projet est mort. D'accord? Voilà. Après, vous êtes des fois trop pressé. Comme je vous l'ai dit, au début, les cryptos, on était en découverte de prix, donc il n'y avait pas de blocage. Donc on monte vite. Pas de découverte de prix, ben on monte vite, on monte vite, on monte vite. Maintenant qu'on a créé des paliers, et ben hop, les montées, et ben elles seront moins rapides que ça. D'accord? Parce qu'il y aura des paliers à respecter pour pouvoir aller chercher un certain prix. Sur ce, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Allez, bonne soirée à vous tous. Ciao, ciao. Seed Trading était avec vous.